Nous voici désormais sur un Chromebook connecté en élève. Donc, une fois que l'élève s'est connecté comme ça avec les informations spécifiques à son compte examen, automatiquement, lorsque le Chromebook s'ouvrira, Google Chrome va s'ouvrir et également Google Classroom également va s'ouvrir. Donc, l'élève ici va devoir cliquer sur Continuer, bien entendu, va devoir également choisir ici son rôle, donc en tant qu'élève. Voilà, ceci étant fait. Ensuite, comme vous le voyez, il va voir comme ça le Google Classroom spécifique à votre examen. Il va devoir cliquer ici sur Rejoindre le cours. Clique sur rejoindre le cours et voilà, il a désormais là, comme ça là, accès. Comme vous le voyez, on voit ici l'examen à faire, donc il peut y accéder là, comme ça là, dans ces notifications-là ou aller directement là, à travaux et devoirs. Donc on voit ici, on a l'examen d'avril 2020. L'élève va pouvoir cliquer sur celui-ci, va pouvoir de la sorte là, consulter le document PDF. Donc, on voit là ici le document PDF, va pouvoir là, comme ça là, naviguer là, de part et d'autre là, entre les différents documents et également accéder comme ça là, à la feuille réponse que vous avez préparée. Donc, pour pouvoir accéder à la feuille réponse, vous cliquez comme ça sur la feuille réponse et très important ici, l'examen ne pourra l'ouvrir dans Google Documents, tout comme il ne peut pas accéder à d'autres sites web. Donc, il va devoir cliquer ici sur Ouvrir avec et sélectionner Text Editor. Toutes les autres applications Google Documents vont être verrouillées lors de la passation de l'examen. Donc, on clique sur Text Editor. Et voilà, voici ce que l'élève voit et ainsi il va pouvoir là, comme ça là, répondre, donc ma réponse ou procéder là, comme ça là, à sa rédaction. Tout au long de l'examen, il va être très important d'encourager les élèves. Donc, vous voyez, il n'y a pas de sauvegarde automatique. Donc, l'élève va avoir à cliquer ici sur Save to Drive et automatiquement, la copie va être sauvegardée et vous allez l'avoir là, dans votre compte enseignant, là, dans votre Google Classroom avec les nouvelles modifications. Donc, vous allez pouvoir faire comme ça là, le suivi. Donc, il va être très important ici de cliquer régulièrement sur Save to Drive. Une fois l'élève a terminé comme ça sa rédaction, il va tout simplement là, comme ça là, fermer l'onglet en question, revenir ici et va pouvoir là, comme ça là, lorsqu'il a affiché le devoir, cliquer là, une fois qu'il a terminé là, comme ça là, sur rendre le devoir. En tout temps là, il peut retourner comme ça là, à sa copie, toujours en faisant ouvrir avec Text Editor, procéder là, comme ça là, aux modifications, revenir tant qu'il fait là, comme ça là, ici je vais faire des modifications et tant qu'il fait ici Save to Drive là, constamment. Donc voilà, je vais fermer là ici là ma copie, je reviens ici, je fais rendre le devoir et de la sorte là l'enseignant là va pouvoir là la corriger. Également hein, en ce qui a trait là ici au PDF là, on a la possibilité de l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre là, ça peut être plus facile donc ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Donc il va pouvoir là comme ça avoir là les deux onglets donc de sa feuille réponse et de la feuille de questions. Donc, voici ici pour ce qui est de la version ici de l'élève. Donc, je vous remercie. Une belle journée à vous. Donc, je vous invite à écouter la prochaine capsule qui va vous expliquer comment faire le suivi en temps réel et également là comment formuler les rétroactions sur les copies des élèves une fois terminées.